effectivement des surnoms dans le roller derby. Le mien, c'est Foyce Sceptique, en rapport avec Marina Foyce. J'aurais une ressemblance avec elle, j'ai laissé les filles de l'équipe choisir. Donc je fais du roller derby. Le roller derby a été créé dans les années 2000, début des années 2000 par des Américaines. Donc ça vient du Texas. Donc c'est un sport qui se pratique sur une piste ovale. Et dans chaque équipe, on a 14 joueurs qui vont se relayer sur la piste en rentrant 5 par 5. Donc 4 défenseuses et une attaquante. L'attaquante s'appelle une jammeuse et les défenseuses s'appellent des bloqueuses. Donc le but de l'attaquante, c'est de passer les hanches de l'équipe adverse pour marquer des points. Le roller derby est un sport qui est inventé par les femmes, pour les femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes féminines. Depuis 1 an et demi, 2 ans, en France, on remarque qu'il y a des équipes hommes qui se forment. Personnellement, je ne suis pas fan du roller derby masculin, mais il faut leur laisser une place aussi. Le mot bootcamp vient de l'armée américaine. Donc en fait, c'est ça, c'est un peu militaire, c'est-à-dire que sur 2 jours, on va faire venir des coachs et on va faire 7 à 9 heures d'entraînement par jour, donc quelque chose de très très intensif pour progresser rapidement et apprendre un maximum de nouveaux exercices. C'est un sport qui demande beaucoup de travail en plus des entraînements, que ce soit au niveau du patin, où il faut vraiment performer, mais aussi au niveau de la musculature pour ne pas se blesser. Donc je pense que pour être une bonne joueuse, il faut s'entraîner régulièrement pour augmenter son niveau de patin, mais surtout aller à la salle pour développer ses muscles et éviter les blessures. Il faut aussi avoir un petit peu de jugeote quand on joue au roller derby, puisque c'est un sport qui est très stratégique, donc il faut connaître les règles parfaitement pour pouvoir avoir une bonne lecture du jeu et lancer des stratégies au bon moment. C'est un poste très important dans une équipe et qui demande à la joueuse donc, qui tiendra ce poste d'être très à l'écoute de ses coéquipières. Il faut réussir à capter un mal-être très rapidement pour pouvoir intervenir, surtout pendant les matchs. Il faut être capable aussi de fédérer l'équipe et d'être présente à tout moment pour les joueuses. Donc ça, c'est vraiment du point de vue joueuse, parce qu'après, le rôle de la capitaine est aussi de faire le relais entre le staff coaching et les joueuses, mais aussi d'appeler des temps morts pendant les matchs. Donc il faut avoir une bonne connaissance des règles pour ne pas perdre des temps morts, parce qu'on n'en a que 3 sur un point de règle qui finalement n'était pas le bon. Avant des matchs, on va exclusivement s'entraîner sur des jams. Donc c'est les périodes de jeu que nous avons au roller derby pour être efficace le jour même, parce qu'on va savoir travailler avec nos coéquipières. Après, de toute façon, avant le match, on fait attention à son alimentation, on ne boit pas d'alcool, on se concentre, on se met dans le match 2 jours avant, on commence à être dans le match. Le jour même, c'est même très pesant, tellement on est dans notre match. Mais c'est vrai que la préparation d'un match se fait déjà sur toute l'année, mais les 2 jours avant sont importants aussi. La sélection nationale, c'était mon objectif dès mes débuts en roller derby. Quand j'ai commencé, c'était l'année de la première Coupe du Monde, où 20 Françaises sont parties représenter le pays. Et tout de suite, j'ai imaginé pouvoir un jour rentrer en équipe de France. Bon, maintenant c'est chose faite, mais les sélections étaient assez difficiles. Il y a eu 3 sélections, une dans le sud, une dans le centre et une dans le nord de la France, où beaucoup de joueuses se sont déplacées. Il y a eu des expatriés aussi, des filles qui jouent aux États-Unis.
ou au Canada. Et de là, ils ont sorti 40 joueuses. Donc 40 joueuses qui font partie de l'équipe de France, mais qui ne sont pas sélectionnées automatiquement pendant les matchs, puisque le roller derby se joue à 14. Donc c'est un rêve, mais c'est aussi beaucoup de travail, et beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il commence à être reconnu en France, puisque je suis là aujourd'hui. Donc on commence vraiment à être reconnu comme un vrai sport. Par contre, c'est pas un sport fédéral. Donc, au niveau des clubs, on n'a aucune subvention. Donc, on paye quand même une licence pour être assuré à la fédération de roller. Mais il n'y a rien pour le roller derby. Donc, on n'a aucune aide. Donc, tout est à nos frais. Au niveau de la gestion des matchs, ce sont les clubs qui s'arrangent entre eux pour monter les calendriers en fonction du classement européen qu'on a, parce que du coup, on n'a pas de classement français, on a juste un classement européen. Tout est fait par les joueuses et le bureau du club, donc c'est comme une entreprise, quoi. On gère tout nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et justement en équipe de France, vu que ce n'est pas un sport fédéral, donc déjà on n'a pas le droit de s'appeler équipe de France, mais Team France. Et en plus de ça, on n'est pas considéré comme des sportifs pros, donc on n'a aucune aide et aucune subvention. Donc on sort tout de notre poche. Je ne sais pas si on peut appeler ça une anecdote, parce que c'est pas quelque chose de drôle. En tout cas, c'est quelque chose qui a été très marquant pour moi et je pense une grande partie des joueuses. Notre club, en fait, nous n'avons que 2 ans et demi d'existence. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on aille taper des équipes qui étaient plus anciennes pour progresser. Notre première saison, on est resté invaincus. Donc déjà, c'est quelque chose qui a été très important pour nous, puisqu'on a joué contre des équipes qui étaient beaucoup plus anciennes. Mais on a attaqué la saison d'après avec un déplacement sur Nantes où on a enchaîné 2 matchs d'affilée, et un match c'est très fatigant et très physique. Donc en fait on est parti à Nantes, on a gagné Nantes, on a gagné Rennes et on est revenu, et à partir de là on a réussi à asseoir le nom des HDG dans le monde du roller derby. Ça c'était quelque chose d'assez exceptionnel. De conserver ma place en équipe de France d'un point de vue personnel, puisque après chaque stage ou chaque match, on peut être exclu du programme. Et au niveau de l'équipe, de faire une bonne saison et de gagner un maximum de matchs, puisque cette année nous avons beaucoup, et à 80% je crois, des matchs européens. Donc on espère pouvoir tenir la route sur la saison 2013-2014. On espère qu'un maximum de personnes viendront découvrir notre sport et nous encourager.